Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end, que vous avez profité de ce week-end avec vos proches, que vous avez fait des trucs, je sais pas moi, aller dans un parc d'attractions, au cinéma, au bois, jouer au bowling, à la piscine, peu importe, vous ayez fait des trucs, ou jouer à des jeux de société en famille, ou jouer aux jeux vidéo comme je fais régulièrement. Avec si vous êtes un gamer et que vous jouez avec votre famille, mais après, euh, après voilà. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau top qui va arriver. Un, un top qui est un peu spécial parce qu'en fait, c'est un top que certains m'avaient demandé. Un top qui est particulier parce qu'en fait, c'est un top qu'on m'avait demandé sur Insta depuis un petit moment. Non, pas sur Insta, sur Messenger. C'est un top qu'on m'avait demandé depuis longtemps sur Messenger. Et donc aujourd'hui, je vous le fais parce que certains m'ont rapporté une vidéo d'un top des meilleurs maîtres de ligue. Alors je précise que je m'inspire de ça pour faire cette vidéo, mais que ce n'est pas considérable comme du plagiat, comme beaucoup. Il y a beaucoup en ce moment d'accusations de plagiat ces derniers temps. Pour la petite intro. Et pour tout ça pour dire que en fait, euh, moi on parle pas, les gens ils parlent juste de l'équipe, ils parlent pas du vécu qu'ils ont eu pour dire ouais machin il est au-dessus de tel ou quoi que ce soit. Ils parlent pas de vécu. Moi je vais vous parler de vécu et c'est me semble tout à fait normal. Et d'ailleurs dès demain, pas aujourd'hui, enfin peut-être aujourd'hui ou peut-être tout à l'heure après cette vidéo, je vous ferai la vidéo de mon nouveau format qui là maintenant cette fois va se baser sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. Donc je tenais à vous le dire. Et la dernière chose dans cette introduction, c'est que si jamais il y a des commentaires insultants parce que vous insultez vous et vous menacez dans les commentaires, je vous bloque pendant un très long moment. Hein, il y aura un barème de sanctions. S'il y a récidive au bout de 3 fois, c'est ban définitif. Mais au bout de 2 avertissements, les bans peuvent arriver sur ma chaîne. Les bans qui peuvent arriver sur ma chaîne pour tout type de commentaires insultants, menaçants et moqueurs, dans le sens où c'est de la moquerie gratuite, ou genre tu te moques de l'orthographe de quelqu'un, par exemple. Ben t'as... c'est, disons que c'est un minimum de entre 1 et 2 mois de ban, parce que je veux pas, je pose les termes directs, hein, donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer, l'introduction est donc terminée et on va partir sur ce thème que sont les maîtres de ligue. Les maîtres de ligue évidemment qui posent un peu problème. On va pas se mentir. Et on va commencer avec la 10e place. Alors j'ai mis un barème de points pour ces notes-là, pour leur place. Et c'est un barème de points sur 10 000. Alors il y en a, ils vont me dire, si tu mets sur 10 000, pourquoi tu mets très peu? Je vous expliquerai à mon sens pourquoi à ce niveau-là. On va commencer par Alisma, la maître de Paldea. J'avais oublié son nom jusqu'à présent. Et je m'en suis rappelé il y a pas si longtemps, là, il y a quelques heures. Je m'en suis rappelé. Je devais d'ailleurs faire la vidéo ce matin. Et malheureusement, j'ai eu un souci. Donc désolé pour ça. 200 points sur 10 000. Alors pourquoi 200 points? Parce qu'en fait, on peut vraiment la considérer comme la pire maître de ligue de l'histoire des jeux Pokémon. Parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a, première chose, il n'y a pas un gros écart entre les membres du conseil 4 de Paldea et Alisma. Parce que quand t'affrontes les dresseurs du conseil 4, t'as direct des dents le bain niveau 57. Et la maître de ligue, elle est que niveau 61. Alors déjà, pour moi, ça, c'est le genre typique
C'est typiquement le niveau d'un membre du conseil que tous les conseils 4 devraient avoir, très clairement. Moi, j'aimerais bien qu'on ait enfin un maître de ligue avec des niveaux 70. Alors, techniquement, on a ça avec Cynthia, la deuxième ligue de platine, et dans Urgle Soul Silver. Mais c'est tout. Parce que. Et aussi, on a un petit changement de niveau de ligue sur la ligue du Nice. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est que je trouve qu'en plus, son équipe, elle est pas bonne parce qu'il n'y a pas assez de bons Pokémon dans son équipe. Parce que pour moi, à part Floréclat, qui a été une grosse surprise, et Scalperer, bah t'as pas grand monde, il y a pas grand monde dans son équipe qui rivalise parce que Club Citra, je le trouve pas terrible. Seracroll, je suis pas convaincu par lui en 9ème génération, mais lui ça va à peu près, c'est peut-être le mi-tiers de ses Pokémon. Mais le reste, je suis pas spécialement convaincu par. Je suis pas spécialement convaincu parce qu'elle a, très clairement. Et aussi 200 points sur 10 000 pour toutes ces raisons, parce que malheureusement aussi elle participe pas assez au jeu. J'aurais aimé que par exemple pendant le post-game, ben, la reine de Paldea participe avec nous aux événements du post-game avec Menzi, Pepper et Pania pour la zone 0, les Pokémon Paradox, etc. etc. J'aurais aimé qu'elle me fasse au moins ça. Peut-être que je l'aurais pas mis 10, je l'aurais peut-être laissé 10ème, mais elle aurait un peu plus de points déjà. Elle aurait un peu plus de points. Donc ça déjà, c'est une première chose. Et puis pour conclure sur Alisma, je trouve qu'Alisma malheureusement n'a pas tant de charisme que ça parce que elle a un look, on a l'impression, en fait, ils ont voulu essayer de nous faire une nouvelle Cynthia, si tu veux, mais ils ont trouvé le moyen de rater. Parce que même s'ils voulaient faire une nouvelle Cynthia, mais que en faisant cette nouvelle Cynthia, ben, il la faisait pas forcément mieux, mais au moins aussi bien en termes de puissance, en termes de backstory et tout. Là, je t'aurais dit oui, mais là, ce n'est pas le cas. Et à l'heure actuelle, pour moi, pour moi, Alisma, malheureusement, elle est dans les tréfonds des maîtres de ligue parce que malheureusement, elle a un rival de poids techniquement. Et on va passer à la 9ème place. Et cette 9ème place, c'est Tarak. 203 points sur 10 000. Alors j'ai mis que 3 points de plus par rapport au fait que Tarak, lui, au moins met un peu plus de. Légèrement plus de flow. Et aussi. Par le fait qu'il participe un peu plus à l'histoire, notamment l'histoire du Mieux Dynamax après le combat contre Darren contre Petersen. L'histoire, et puis notamment l'histoire avec Sheros et tout ça, c'est pas énorme, mais c'est suffisant à mon sens. C'est à mon sens largement suffisant pour faire un truc un peu classe. On va pas non plus se raconter des histoires à ce niveau-là. Et, et par rapport à Tarak, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que Tarak, c'est un peu comme Alisma, c'est que ces Pokémon, je comprends pas sa team en fait. Parce que qu'il est un des 3 starters que t'es pas pris encore, que ce soit Gorithmic, Pyrobut ou les Argus, ça n'excuse pas, ça n'excuse en rien. Parce qu'en fait, moi ce que je lui reproche, c'est que sur ces 6 Pokémon, il y en a que littéralement 4 qui sont au niveau, c'est-à-dire Exagide, Dracofeu G-Max, Tranchodon. Le reste, c'est des Pokémon au feeling, avec je ne sais quoi. On a du. Je crois, on a. Je sais plus quel autre Pokémon. Il me semble qu'il y a tout en qu'à faire d'Alola. Enfin, d'Alola de Galar. Enfin, je sais plus. C'est un peu compliqué. Euh, très sincèrement, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, chacun son avis à ce niveau-là. Mais bon, voilà, t'es tranquille.
La 8e place, elle est pour Marc, le maître de la ligue de ON dans Pokémon Emerald. Alors je parle exclusivement de Pokémon Emerald, je vais pas parler de Ruby Saphir parce que dans Ruby Saphir c'est le dernier champion d'arène et il sert à rien de toute façon. Même en tant que champion d'arène, il sert très clairement à rien. Et en fait, je trouve que on a un champion d'arène qui a un certain style, qui est quand même assez stylé, mais qui, dans les faits, sa mono est intéressante, mais sans plus, parce qu'il y a au moins un ou deux Pokémon, voire même trois, qui gâchent un petit peu le truc. Mais pour le coup, pour Marc, c'est un peu le même problème que Tarak en termes d'équipe, c'est que lui, il a littéralement que 4 Pokémon qui sont au top. Milobellus, Léviator, Ludicolo et Wailor qui tient à peu près debout. Voilà, donc voilà, donc Milobilus, Ludicolo, Léviator et éventuellement le petit celui que je viens de vous citer et tout, parce que j'ai du mal à me rappeler. Et ensuite Ensuite, les deux autres Pokémon qu'il a, c'est Barbicha qui est pas fou et Tentacruel qui est pas énormissime, qui est clairement pas énorme. Bon, après, ce n'est, comme je l'ai dit, c'est ce que je vous raconte là, ce n'est qu'un vécu. Donc pas la peine de crier, hein, il plagie, parce que c'est déjà premièrement, faut prouver que c'est plagié et en plus pour plagier, il faut reprendre mot pour mot les mêmes phrases. Donc déjà, faut le savoir, faut reprendre. Même si tu t'inspires du concept, il faut avoir les mêmes mots, hein, c'est comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Marc, le problème qu'il a, c'est qu'il sert à rien. Parce que à part pour t'aider au pilier céleste dans Emerald, et que tu sois obligé de l'affronter, et même dans Rosa, bah c'est tout en fait. Dans les faits, il ne sert à rien. Dans les faits, il ne sert à rien, ce gars-là. Il ne sert à rien. Et c'est triste, parce que c'est un dresseur qui a un flow incroyable, qui a un bon style, qui, autant dans l'animé, il sert à quelque chose, parce que le peu de temps à l'écran qu'il a, les producteurs s'en sont servis à bon escient, parce que il aide Aurore à se remotiver, et tout ça, il incite Sacha à participer à la coupe justement qui porte son nom. Donc 255 points sur 10 000, ça me semble honorable pour lui. Mais voilà, après ça peut évoluer par la suite. Je vous cache pas que ça peut évoluer. Cynthia peut passer de la première, peut descendre. Parce qu'elle est clairement dans le top 3. Je peux pas vous dire à quelle place elle est pour le moment. Mais elle peut très bien être dans le top 3 là. Et, et le mois prochain, parce que je referai ce même top là. Et le mois prochain, elle peut très bien se retrouver à la 10e place ou à la 5e. Vous voyez, c'est évolutif. Très clairement. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est qu'un avis personnel. Donc pour terminer sur le cas de Marc, c'est un dresseur qui a beaucoup de flow, mais ils ont plus axé sur le côté stylé du personnage que sur la backstory sur la story, sur l'histoire du personnage. Ce qui l'a amené à être dresseur, ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui et tout. Malheureusement, on l'a pas ça. Malheureusement, on l'a pas. Et c'est dommage, très clairement. On va passer maintenant à la 7e place. Et la 7e place de ce classement revient à Peter. Pourquoi ? Parce que d'année en année, première chose, il faiblit. Ça, c'est une première chose. Et en plus, il est censé avoir une monodragon. Il en a littéralement que 3 dans l'entièreté de sa team. 5 Pokémon dans rouge, bleu et jaune. Dont 2 Dracos niveau 56 de mémoire et un Dracolo 62. Et là, t'as quand même un mec qui se retrouve avec le même truc, mais avec des niveaux qui sont pas crédibles. Donc déjà, il y a un gros écart dans ce qui est fait à ce niveau-là. Pour moi, il y a un gros écart, très clairement.
Puis ensuite, je trouve que, ben, à part son but d'aider son prochain, il a rien d'autre comme but. Alors c'est louable, mais j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé un peu plus. Je trouve que il a pas de respect. C'est ce que je veux dire, c'est que dans les faits, il a pas un niveau de fou parce que les premières fois que je l'ai affronté, bon, j'avoue avoir eu du mal contre lui. Hein. Les premières fois, je l'ai affronté dans Pokémon Jaune, Rouge et Bleu notamment. Dans Étrangement, en 2G, j'ai pas eu trop plus de mal que ça. Hein, j'ai même été assez facile contre lui. Au début d'AGSS, bah, c'était pas bon parce que je savais pas jouer du tout. Très clairement, je savais pas jouer. Enfin, je savais pas jouer. J'étais pas très bon, on va dire. J'étais pas très bon. Après, j'ai eu des conseils et par la suite, on m'a aidé, on m'a accompagné. Même si aujourd'hui, avec ces personnes-là, je suis en froid aujourd'hui, je vous remercie quand même de m'avoir accompagné pour m'aider à mieux jouer. Donc du coup, voilà. Donc par rapport à Peter, pour moi, il s'affaiblit d'année en année. Il a un niveau, là, à l'heure actuelle, pour moi, là, cette septième place, c'est niveau dresseur de route de fin de partie. C'est-à-dire, il a le niveau d'un. En fait, il a un niveau bon, mais il a un potentiel pour dresseur de route, quoi. Il a un potentiel de dresseur de route, de route victoire, quoi. De top dresseur. À quelques niveaux près. On va passer maintenant à la sixième place. Et la sixième place, pour moi, c'est Blue. Alors, Blue, ça fait beaucoup débat parce que il a un bon style. Il est plutôt. Et c'est vrai qu'il est plutôt bon. Ce qui fait sa force en première génération, c'est qu'il a un niveau. Un excellent niveau avec son équipe à l'époque de la 1G. Oula, du hockey. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a un très très bon niveau, mais mais ça s'arrête là. Parce que son équipe est très bonne en première génération, mais après par la suite ça s'affaiblit à mon sens. Et, euh, et voilà, bon après c'est comme j'ai dit, ce n'est qu'un avis personnel. Et là pour le coup, Peter 300 points, Blue c'est 310 points sur 10 000. Pour moi, il mérite pas plus pour le moment. Parce que j'estime qu'il doit faire plus. Alors il participe activement à l'histoire. Il te donne, enfin entre guillemets, il te donne un objet dans Let's Go, je crois. Hein, il te donne un objet dans Let's Go, il me semble. Il te donne un objet dans Let's Go. Qui est pas, je crois, c'est la Scope Sylph, je crois. Donc déjà c'est ça. Bon, il me semble que c'est lui qui te la donne. Enfin dans Pokémon Origins, c'est lui qui donne. Et ensuite, il a comment ça s'appelle il a un après tu l'affrontes plusieurs fois, c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans les détails parce que les deux premiers combats vous savez où ils se déroulent. Maintenant voilà, alors à noter que je renouvelle Pokémon Jaune pour une troisième saison pour la semaine prochaine. Donc voilà, je tenais à m'exprimer là-dessus en parlant de Blue. Ensuite, cinquième place, Pierre Rochard. Pourquoi Pierre Rochard à la cinquième place? Alors je sais, ça va faire débat pour les fans de la troisième génération, mais pour moi, Pierre Rochard est très 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 loin du top 4. Et mais vraiment, il est très loin du top 4 pour moi à l'heure actuelle, parce que voire même du Big 3,
parce que très clairement, c'est pas un, un dresseur sur qui tu peux compter, déjà premièrement. Parce que à part son but d'avoir un truc pour une adoration pour les pierres un petit peu à la Pierrick, à Sino et tout ça, il est censé avoir une mono acier, il en a clairement pas une. Parce que pour moi, il a juste Hermure, Metalos et King. Et encore, King, c'est presque son pire type acier des trois. Parce qu'Hermure et Metalos, au moins, ils sont jouables presque même en Uber, les deux. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis il participe pas vraiment à l'histoire, quoi. Parce qu'il te donne pas vraiment de conseils. Voilà, il te donne, à la limite, il te donne juste l'objet pour un objet quand t'arrives à Simtronel pour voir les Kecléons invisibles et tout. Ouais, c'est génial quoi. Puis après, après ça s'arrête là. Dans Emerald, par exemple, il t'aide un peu plus dans le sens où il t'aide à affronter la Team Magma ou la Team Aqua. Et la Team Magma et la Team Aqua. Euh, avec les événements du centre spatial d'Algacia et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc ça déjà, pour moi, c'est important de souligner ça. Mais à part ça, et dans Rosa, les deux seuls trucs en plus qu'il fait, c'est aider à aller à l'île du Sud, sur le ado de Latias ou de Latios, et abattre la Team Aqua ou la Team Magma selon le truc. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas une honte, hein, admettez-le. Donc voilà, c'est dommage. Quatrième place, Diantea. Alors Pierre, c'est 470 points sur 10 000, mais il n'a pas le niveau pour l'instant. Quatrième, Diantea avec 700 points sur 10 000, pour tout un tas de raisons, parce que j'estime que, que notre amie Diantea, elle a quand même une histoire qui est intéressante, elle a quand même plus ou moins un but. Elle a quand même plus ou moins un but qui est important. Ça déjà pour moi ça déjà pour moi ça compte quand même un minimum. Après vous pouvez en faire vous pourrez faire votre propre top. Mais pour moi, Diantea quatrième, elle est encore très loin du Big Tui parce que il y en a, ils vont pas forcément être d'accord, mais vous comprendrez exactement pourquoi. En fait, très rapidement pour Diantea, pour moi, Diantea, le problème qui est là, c'est que son équipe, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Parce que déjà, dans sa team, techniquement, elle a trois types roches. Tyrannidur, Dragmara et... Non, elle en a que deux, je sais plus. Je crois qu'elle a littéralement trois Pokémon qui sont faibles à la glace ou au combat, je sais plus. Donc ça déjà, c'est quand même un mauvais point pour elle. Et malheureusement, elle participe pas tant que ça à l'histoire, quoi. Tu vois, elle te légèrement des conseils quand tu la vois là, au début du jeu et puis que tu la revois au niveau de Port-en-Père. Donc ça déjà, ça déjà pour moi, c'est important de souligner ça. Bon, après, t'en fais ce que tu veux de ce que je dis. Après, mais voilà, mais soyons honnêtes. La troisième place revient, et je sais que ça va faire débat, mais c'est Iris. Très rapidement pour Iris, ce qui la dessert, c'est l'animé, parce qu'avec son comportement à dire ouais, t'es un bébé pour si, un bébé machin, bébé dans l'animé, c'est bon. Iris, tais-toi, parce qu'à un moment donné, un jour, Rachid ou Sacha, ils vont te mettre une claque, ils vont te mettre une claque, tu vas pas comprendre. Bref. Ensuite, ensuite, voilà. Et la dernière chose, c'est qu'elle a quand même
même si elle a que 3 dragons, elle a quand même des Pokémon qui sont assez stylés et qui sont pas si mauvais que ça. Hein. Trioxydre, elle a Galliking, elle a, elle a Trioxydre, elle a Galliking, Aeroptérix, Loclas, Dracarmin, qui est peut-être son pire Pokémon avec, avec Aeroptérix à cause du talent défaitiste. Et elle a Tranchaudon, la Messédite. La Messédite. Donc voilà. Après, c'est chacun son avis, mais voilà, vous aurez compris. Excusez-moi. Voilà. Et maintenant, on va arriver aux deux GOAT. Aux deux GOAT des jeux Pokémon que sont Red et Cynthia. Et vous l'aurez compris à l'ordre dans lequel j'ai dit Red est deuxième. Alors Iris c'est 1300 points sur 10 000, entre parenthèses pour conclure. Et Red, deuxième avec 8275 points sur 10 000. Pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à sa team de or, argent et cristal, qui est composée de Pikachu, de Mentali, de Ronflex, Dracofeu, Florizard, Tortank. Jusque là on est bon. Jusque là on est pas mal. Mais là où il est le problème, là où il est le problème, et là je pense que il y en a, ils devraient. Normalement, vous devriez être d'accord avec moi, mais après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je n'empêche pas d'avoir votre avis. Mais moi, je pense qu'on met Red au panthéon des meilleurs dresseurs de tout jeu confondu. Pourquoi? Parce que il y a GSS, il y a Or Argent Cristal, c'est lui le meilleur. C'est voilà, c'est parce que soi-disant c'est lui le meilleur. Non, ce n'est pas lui le meilleur. Parce que il a un. Je reconnais qu'il a du style, mais on aurait aimé l'entendre parler. On lui dit ah ouais, je vais te. Pourquoi tu veux me défier? Et on va du coup, on va se battre et tout. Allez, tu fais ça en 2 lignes et ça suffit quoi, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on voit et je trouve que c'est très dommage. Vous voyez, c'est très dommage. Et voilà. Et puis aussi, je trouve que la présence de Mentali aurait beaucoup plus aidé Red dans HGSS. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans HGSS, dans Urgold Soul Silver, il a quoi comme Pokémon? Pikachu de nouveau. Il a Loclas, cette fois-ci, qui remplace Mentali. Il a Pikachu, Ronflex, Loclas, Dracofeu. Ouais, Pikachu, Ronflex, Loclas, Tortank, Dracofeu, Florizard. Tortank et Florizard, pour ceux qui joueront à ce jeu-là, ou ceux qui ont déjà joué, faites attention à Tortank, à Loclas et à Florizard, parce que vous allez en baver. Je vous le dis honnêtement, c'est les plus menaçants. C'est peut-être pas les plus forts de sa team, mais c'est les plus... en tout cas, c'est les plus menaçants, dans le sens ils peuvent bien te casser les pieds. Très, très clairement, ils peuvent te casser les pieds. Ensuite, la dernière chose, c'est que quand il réfléchit, avec les niveaux qu'il a, il aurait pu avoir Mentali. C'est-à-dire que ça aurait pu être Pikachu, Mentali, Loclas, Pikachu, Mentali, Loclas, Tortank, Florizard et Dracofeu. Voilà ce qu'aurait dû être l'équipe, à mon sens, de Red. Et pour moi, ça le dessert grandement. En plus, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans les jeux HGSS et dans Or Argent Cristal, c'est qu'on le voit de temps en temps. Il parle vite fait et puis il s'en va à chaque fois. Comme si il venait à peine d'arriver, puis on l'affronte à la. Il veut nous défier à la ligue pour voir notre niveau et qu'on soit pas obligé de recommencer et tout ça. Enfin, qu'on soit, même si on est obligé de recommencer, à la limite, tu l'affrontes de temps en temps à la ligue, juste devant la ligue, et après, tu l'affrontes au Mont Argenté. Donc, ça, déjà, c'est pour moi un premier point important. Ça, déjà, c'est un premier point important. Après, maintenant, le souci, c'est que. Red, on en fait trop sur lui, je trouve. On est en train de le surcoter, et du coup, pour moi, c'est en train d'affaiblir Red. Et je trouve que si ça continue comme ça, Red, il va se retrouver
il va descendre, il va être dans le Big 3, il va être dans le Big 4, il va être dans le Big 5, mais un de ces jours, il va descendre et ça va plus aller. Je vous le dis, très clairement. Et pour conclure, très rapidement, la première place, le vainqueur, ou plutôt la vainqueur, c'est Cynthia dans Diamant, Perle, Platine, Noir 1, Blanc 1, Noir 2, Blanc 2 et les remakes 4G, Diamant étincelant et Perle scintillante. Pourquoi? Parce que cette personne a repoussé les limites de l'indécence avec sa puissance démesurée, qui était déjà bien. C'est indécent de puissance ce qu'elle fait. Parce que, à part son Tritosaur en début de 4G, c'était pas fou. En 4G, elle a eu quoi? Elle a eu Lucario. Allez, vas-y, allez. Hop, Lucario, au revoir. Déjà, d'entrée de jeu. Déjà, Lucario, bim. Déjà, t'as tout compris déjà. Lucario, elle l'avait, bon, je crois, elle l'avait déjà dans Perle et Platine, dans Diamant et Perle. Mais elle a eu quoi en remplacement? Elle a eu Togekiss. Ah voilà, bah vous avez... voilà. J'ai presque tout dit. Parce qu'au final, on a une dresseuse qui est forte et qui fait le taf en plus derrière. Donc, dans Noir 2, Blanc 2, Noir 1, Blanc 1, très rapidement, elle repousse encore plus ses limites. Dans Soleil et Lune et Usul, c'est pareil, t'as l'impression qu'elle est encore plus puissante. Et dans les remakes 4G, t'es obligé limite de te mettre 75, entre 70 et 80 pour lui mettre une raclée. C'est quand même un truc de fou. Donc elle a repoussé ses limites de manière totalement incroyable. On dirait que Game Freak s'est senti obligé, en partenariat avec la société Ilka qui a fait le jeu, le remake 4G, de la rendre encore plus forte qu'elle ne l'était déjà avant. Bah merci quoi les gars, merci. Merci. C'est... voilà, c'est à elle seule, elle rend la ligue difficile, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à vous de faire votre top dans les commentaires en étant respectueux. Sinon, vous serez banni de ma chaîne pour entre 1 et 2 mois maximum selon la gravité de votre commentaire. S'il est... et tout ça. Si vous êtes insultant et tout. Et sinon, dans les faits... Vous pouvez commenter, donner votre avis, partager cette vidéo, liker, c'est important. Et puis, ben, très sincèrement, je vous dis à très vite. Je vous retrouve peut-être demain ou tout à l'heure pour la vidéo de mon top des pires Pokémon du jeu en strat, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon!